Alexandre, c'est génial, tous les conseils que tu donnes sur la prise de parole en public. Et moi aussi, j'aimerais vraiment être à l'aise. Mais tu vois, malheureusement, je suis une nature timide, donc moi, je pourrais jamais réussir à faire ça. Ce discours que je viens de tenir là, à l'instant, il n'est pas du tout anecdotique. C'est le discours que j'entends peut-être environ 60% du temps lorsque je parle de ce que je fais. Et ça, je peux t'assurer que c'est hyper frustrant. Et toi aussi, tu dois être frustré et offusqué si jamais tu entends ça. Et si tu es timide, il faut que tu te rendes quelque chose dans le crâne. La timidité, ça peut se vaincre. Et ça doit se vaincre. Parce que si jamais tu n'arrives pas à affronter et à défaire cette timidité, elle va te dévorer ta vie. Et ça va s'empirer avec le temps. Pourquoi je te dis ça? On va prendre un exemple, d'accord? Là, on va vraiment parler de timidité pendant toute la vidéo, tu vas voir. L'exemple va se constituer avec deux personnes. Tu prends Maxime et Étienne. Maxime et Étienne, ils ont environ, 14 ans. Maxime est à l'aise. Il vient d'une famille où tout le monde prend la parole, tout le monde s'exprime plutôt bien, et en fait, il a reproduit inconsciemment les codes qu'il a pu emmagasiner de par son expérience personnelle. Donc, lorsqu'il prend la parole, il n'y a pas de souci, il se sent plutôt bien. On va dire que son niveau est à peu près là. En face, il y a Étienne. Étienne, lui, n'a pas eu cette chance. Il ne vient pas d'une famille qui est forcément à l'aise lors de prise de parole en public, il n'a pas inconsciemment vu cette compétence mise à l'œuvre, et donc, il a fait des expériences par lui-même, et il se trouve qu'il a plutôt échoué. C'était plutôt délicat. Il était dans sa classe, et les gens ont rigolé lorsqu'il a pris la parole parce qu'il n'arrivait pas à sortir un mot. Conséquence, Étienne, il a un niveau très faible de confiance en lui. Étienne et Maxime, 14 ans. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Étienne se dit, bon, je vais attendre un petit peu, avec le temps, ça va s'améliorer, je vais devenir meilleur. Le temps passe, inexorablement. Et les expériences s'enchaînent. Mais les expériences s'enchaînent surtout pour Maxime. Parce que Maxime étant à l'aise en prise de parole en public, il va enchaîner les oraux, il va enchaîner les épreuves, il va enchaîner les discours, et il va progresser. Alors que Étienne, lui, va toujours se dire « Non, je ne suis pas à l'aise, je vais me mettre plutôt en position en arrière, je vais prendre du recul, et je ne vais essayer de prendre le moins la parole possible. » Et finalement, ça sera empiré. Vers 25, 30 ans, Maxime sera bien plus haut en termes de niveau qu'Étienne. Étienne aura encore plus de mal à rattraper, alors que Maxime aura bâti déjà une solide confiance en lui. Maxime va obtenir beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de responsabilités dans le milieu professionnel, et dans le milieu personnel, il sera bien plus épanoui que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Ici, on prend les extrêmes tout de même. C'est souvent plus nuancé. Mais l'expérience montre, parce que j'ai pu rencontrer des gens de 30, 40, 50, 60 ans, que si jamais on n'affronte pas sa timidité rapidement, avec le temps, ça va s'empirer. Alors maintenant, on a fait ce constat. La timidité, il faut arriver à lutter contre. Mais comment est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais te raconter une petite histoire. D'accord? Pose-toi, tranquillement, et écoute-moi. Ça va durer quelques minutes, et on va retourner dans le passé. On revient 17 ans en arrière. J'ai 7 ans. Tu vois, à cette époque-là, j'habite dans un tout petit village de 1000 habitants. Mes parents m'ont mis là-bas, ils étaient très contents, on avait une grande maison, mais il se trouve que, chez moi, je n'ai pas d'ordinateur, pas de console, et pas d'amis. Ouais. En fait, si tu veux, dans ce village de 1000 habitants, on se trouvait dans une rue qui était très excentrée. On était très très loin, et c'était impossible d'aller dans le bourg. Déjà qu'il n'y avait pas grand monde dans le bourg. Et donc, j'aurais pu prendre mon vélo à la rigueur, mais encore, il y avait une forêt. Tu vois, c'était la forêt de Sherwood, le truc. C'est-à-dire qu'il y avait des sangliers, des bandits, des sorcières. Moi, je pouvais pas y aller. J'étais trop petit, j'avais 7 ans, j'avais peur. Donc, qu'est-ce que je faisais? Comme tous les bambins de l'époque, je passais pas mal de temps dehors, allongé sur l'herbe, ou allongé souvent sur mon lit, et je regardais les étoiles. Je regardais aussi les nuages, la journée, quand j'avais rien à faire. Et je rêvais. Je rêvais de ma vie future. Et tu vois,
à ce moment-là, j'étais pas vraiment comme tout le monde, dans le sens où je rêvais pas d'être ambulancier, je ne rêvais pas non plus d'être astronaute, je ne rêvais pas d'être pompier, je ne rêvais pas d'être président de la République, hein, ça c'est un rêve très particulier, ce n'était pas le mien. Je rêvais de quelque chose de plus fougueux. Je rêvais d'être un aventurier. Je t'explique, je rêvais juste de monter sur une sorte de bateau, c'est métaphorique, et d'aller vers une terre promise, et d'affronter les vents, les marées, des aventures. Je rêvais d'aventure. Je voulais vraiment qu'il y ait de l'action dans ma vie, qu'il y ait quelque chose de fou. Je voulais progresser, découvrir des personnes, découvrir des lieux, d'avoir beaucoup de problèmes en face de moi pour arriver à les surmonter. C'était ça mon rêve quand j'étais enfant. Et j'étais là, allongé sur mon lit, j'avais 7 ans, je regardais les nuages, et je rêvais d'aventure. Je rêvais d'un équipage, je rêvais d'un magnifique bateau, et je rêvais de voguer vers une terre incroyable. Belle époque. Maintenant on avance dans le temps. J'ai 19 ans. Le temps est passé, à une vitesse folle. Et je rentre en deuxième année de droit. Il se trouve que là, la quête d'aventure est au rendez-vous, mais pas tant que ça. Et surtout que mon bateau, sur lequel je peux partir à l'aventure, c'est pas un bateau sur lequel tu peux vraiment avoir confiance. C'était plutôt une sorte de tout petit rafio, et en fait c'était ça, la confiance en moi. Un vieux truc tout pourri, sur lequel je montais, il y avait 2 planches, la reste ficelée avec de la ficelle, ça ressemblait à rien. Si je voulais partir à l'aventure, première vague, je tombais à l'eau. Ah, c'était évident. Et ça représente très bien ma compétence en termes de prise de parole en public. Et justement, deuxième année de droit, je suis très timide à l'époque. Je suis timide. J'avais extrêmement de mal à parler devant, par exemple, une classe qui était devant moi. Et il se trouve que j'ai la conviction, depuis que je suis petit, depuis que j'ai 7 ans, j'ai la conviction qu'il faut que je devienne très bon sur cette compétence. Je sais que ça peut m'amener énormément de choses dans la vie. Et donc je veux progresser. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se trouve que, fort de cette envie de progresser, je vois qu'il y a des concours d'éloquence qui commencent à apparaître. C'est à la mode, c'est le phénomène. Et je me dis, tiens, je vais m'inscrire. Je m'inscris à 2 concours cette année-là. Résultat, je me fais lapider. Je me fais démonter par les autres. C'était frustrant, horrible, c'était gênant pour l'assemblée et pour moi. Ah, c'était dur. Pourquoi? Parce que j'étais sur mon radeau, sur mon tout petit radeau, là c'était ma confiance en moi, c'était avec deux sortes de planches de bambou, j'ai mis des bouts de ficelle et à chaque fois qu'il y avait une vague, à chaque fois qu'il y avait une sorte de choses qui venaient à mon encontre, de défis, eh ben je tombais à l'eau. Je tombais. Impossible pour moi de tenir le coup. Les gens souriaient, un peu gênés, rigolaient peut-être parfois, mais je n'avais pas peur. Je remontais sur mon rafio, je remontais sur mon radeau, et chaque petite expérience me rapportait des petites planches de bois que j'ajoutais à mon rafio. C'est toujours quelque chose de très peu solide, mais je continuais. Fin de la deuxième année de droit, je redouble, parce que j'adore trop le droit, tu vois. Ouais, enfin on va rester là. Le droit c'est quelque chose de très particulier, hein. C'est soit t'es fait pour, soit tu n'es pas fait pour. J'ai mis quelques temps, mais j'ai compris que je n'étais pas fait pour ça. Et je redouble. Et à ce moment-là, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui venait de se passer. 4 mois avant la fin de l'année, il y avait un groupe de personnes qui étaient en Master 1 à l'époque, qui avait lancé une sorte de mouvement où on enseignait de l'éloquence à la fac de droit de Tours. J'étais à Tours avant. Et là, je me suis dit, c'est pour moi, c'est l'occasion, Alexandre, vas-y, fonce, ne t'arrête pas. J'y vais, et tu vois, j'étais hyper motivé. Je n'ai raté aucune des permanences. C'était toutes les 2 semaines, j'y allais. Et dès qu'il fallait participer, je participais à l'exercice. J'étais nul, j'étais mauvais, pas de souci. J'avais aucun problème avec ça. Les gens le voyaient, j'étais sur mon tout petit radeau, j'essayais toujours de sortir et d'aller vers le grand large. À chaque fois, je tombais. 4 mois se passent. L'année suivante, je suis encore en deuxième année, et là, je me rends compte qu'il n'y aurait pas. Le mouvement allait s'arrêter, il n'y aurait pas d'association d'éloquence. Pourquoi? Parce que tous les gens en Master 1 étaient partis de la faculté. Et pour moi, pour ce petit Alexandre qui avait 7 ans et qui rêvait encore de choses incroyables d'aventure, c'était inacceptable que le mouvement puisse s'arrêter. Il fallait impérativement qu'il puisse continuer, car ça apportait beaucoup d'énergie, d'entrain, de compétences aux gens qui y venaient.
C'était une formidable aventure. Et c'est à ce moment-là que vraiment, à 19 ans, j'ai fondé avec des amis une association d'éloquence. J'ai été président de ça pendant 2 ans. Et tu te rends compte que là, à ce moment-là, je suis toujours sur mon petit radeau. Il est un peu plus construit, j'ai fait 2-3 trucs pendant 4 mois, j'ai mis un mât, il n'y a toujours pas de voile. Et j'arrête pas de tomber à l'eau. Mais là, je vais devoir devenir président d'une association d'éloquence. Tu as 2 possibilités. Soit 1, tu participes jamais, et tu donnes des conseils. Et en fait, tu fais semblant d'être bon. Mais au bout d'un moment, ça va se voir. Soit 2, tu deviens bon. Mais alors tu deviens super bon, et t'as pas le choix en fait, t'as une obligation de résultat. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai passé mon temps à lire, j'ai passé mon temps à regarder des vidéos, j'ai passé mon temps à essayer de parler avec des gens. J'ai essayé d'emmagasiner le plus de choses, de comprendre vraiment comment au fond on pouvait arriver à parler devant un groupe et à passionner. Parce que des gens y arrivaient, et je ne pouvais pas m'avouer vaincu sans avoir atteint ce large. C'est fort finalement de toutes ces expériences qu'on a enseigné après pendant 2 ans à des jeunes étudiants comment prendre la parole en public. Ça s'est soldé par des aventures extraordinaires, beaucoup de connaissances, une sorte d'engouement autour de la chose qui nous a permis de battre ensemble notre timidité. Ce petit rafio sur lequel j'étais, il s'est agrandi. On était plusieurs dessus. On a vécu une vraie aventure. On a progressé. On allait au début à Paris, tu vois. On faisait des affrontements avec des grosses associations parisiennes du style la Sorbonne ou Assas. Et on se faisait démonter. On venait à Tours, en province, et on disait « Bon, tout ce qu'on vous a appris la semaine dernière, on l'oublie. On va apprendre de nouvelles choses. » Et c'était ça, tu vois. C'était incroyable. C'était une aventure fantastique. N'empêche que, 2 ans plus tard, j'arrête. Je rends mon tablier, tu vois. Je rends mon armure. Et je suis fier de toute cette expérience et j'ai vraiment vécu des aventures. On avait un magnifique radeau. C'était même un navire de guerre finalement à la fin des 2 ans. Et on a réussi à atteindre cette terre promise. On a vraiment tous progressé. Il en reste d'autres maintenant. On voit d'autres destinations, on peut progresser sur d'autres domaines. Mais la prise de parole en public a été quelque chose sur lequel nous avons réussi à nous dépasser. Et on a gagné réellement confiance en nous. Si je te dis ça maintenant, c'est pas pour rien. C'est parce que réellement, les gens qui me disent « je ne sais pas comment faire, je galère très franchement sur les prises de parole en public » et les gens me critiquent un peu dans mon milieu professionnel, car c'est dur le milieu professionnel. Si tu te rates, les gens peuvent prendre de l'avance sur toi. Tout le monde n'est pas forcément bienveillant. Eh bien, je vais te proposer une chose. Si toi, derrière cet écran, t'es encore là, ça veut dire que t'es motivé. Tu veux vraiment progresser. On va lancer quelque chose de particulier, ça va s'appeler... Attention, tiens-toi bien, ça va s'appeler les Spartiates de l'éloquence. Oh là là, rien que quand je dis ça, tu vois, moi je suis hyper chaud, je suis hyper motivé. En gros, ça va être quoi? Ça va être comme une association d'éloquence, sauf qu'au lieu de le faire en physique, on va le faire sur YouTube. Ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais essayer de te donner le plus de conseils possible, que ce soit psychologique, que ce soit leadership ou alors rhétorique pour les débats, tu vas essayer de progresser. Mais si jamais tu veux faire partie de l'aventure, si tu veux monter sur le bateau, il faut que tu saches qu'il faut te donner à 200%. C'est la seule chose que je te demande. Si tu suis les vidéos, si tu veux progresser, tu peux le faire. On peut tous progresser à notre niveau. Je ne dis pas que demain nous serons tous Barack Obama, même si je souhaiterais. Mais au moins, nous pouvons progresser et être vraiment fiers de nous, gagner en confiance en nous. La seule chose que je te demande, c'est si tu rejoins l'aventure, d'être persuadé que tu peux réussir. C'est comme ça que tu vas pouvoir progresser. Les Spartiates de l'éloquence, ce ne sont pas des gens qui sont à l'aise maintenant, qui sont très forts. Ce sont des gens qui ont encore ce petit enfant de 7 ans dans la tête, qui rêve d'aventure. Il faut avoir l'objectif final dans sa tête. C'est ça les Spartiates de l'éloquence. Et je suis persuadé que si jamais tu as cette idée incrustée au fond de ta mémoire, alors la timidité, tu pourras lui dire adieu d'ici quelques mois, d'ici quelques années, ça dépend de ta progression. Mais dans tous les cas, après, pendant tout le reste de ta vie, ça ira beaucoup mieux. On va lancer cette aventure dans les prochaines semaines. Je pense que la semaine prochaine, je fais une vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit like, à dire quelque chose. En tout cas, moi, je suis vraiment très motivé. Et si jamais tu as pu apprendre quelque chose, sache que cette vidéo n'est pas une vidéo conseil, mais une vidéo d'espoir pour te montrer que c'est possible pour tout le monde. Ça me fait plaisir que tu sois là
et j'ai vraiment hâte qu'on prenne la mer ensemble, puisqu'on va partir la semaine prochaine pour de formidables aventures. Passe une très bonne semaine. Au revoir.